a amené cette chassidoute. Par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est que dans le monde de la chassidoute, quand elle est intervenue, que le Baal Shem Tov, il a écrit, il a apporté un nouveau, une nouvelle approche de la Torah. Parce que dans la Torah, on ne peut pas avoir une nouvelle Torah. La Torah qu'on a, c'est toujours la même. Et quelles que soient les tendances qu'il y a aujourd'hui, c'est toujours la même Torah. Sauf que à l'époque, il y a eu une grande guerre qui s'est faite avec les Mitnagdim. Et c'est une des raisons pour laquelle les Mitnagdim, ceux qui se sont opposés à cette nouvelle tendance de ce qu'on appelle la chassidoute, sans dire de nom comme ça, okay. Mais des fois ça peut faire mal. Et si vous avez un petit peu l'occasion de lire aussi des livres du Rav Kook d'il y a 100 ans en arrière, Kev le Haron, Rav Kook, quelqu'un d'immense, okay. Vous allez me demander comment il fait pour lire ça. Moi, je lis tous les livres. Je ne suis pas Chabad, je ne suis pas Breslev, je ne suis pas... Mais je lis tous ces livres-là. Et le Rav Kook, il est extraordinaire. Il amène des choses qui ouvrent l'esprit dans la Torah, que c'est indispensable. Et lui aussi, il ramène aussi combien de douleurs il a eu quand il est devenu Rav en Israël, et combien de bagarres il a dû faire dans le monde de la Torah. La même chose s'est passée bien avant, avec le Baal Hatanya, qui est venu donner un autre chemin. Pourquoi ? En réalité, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire avec l'aide de Dieu, avec ce shiur de ce soir. En réalité, pourquoi ? Parce que, dans un sens où on a vu que la galoute, elle a pesé tellement lourdement, et qu'il y a eu tellement le poids sur nous, qui nous a tellement déracinés de cette Torah-là, qu'il a fallu trouver un chemin différent. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai peur qu'on vienne croire que la Torah que je fais aujourd'hui, puisque moi je ne suis pas chassid, et je suis loin d'être chassid. Parce que vous ne savez pas ce que c'est chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui est au-dessus du tzaddik. D'abord, il faut être tzaddik. Donc, je suis même loin d'être tzaddik. Et le chassid, il est au-dessus. Qu'est-ce que c'est un tzaddik ? C'est celui qui fait tout le Shulchan Aruch. Alvaï, que Dieu fasse que j'y arrive à faire tout le Shulchan Aruch et appliquer dans. Donc ça, c'est déjà c'est pas mal si j'arrive à faire ça. Et si vous y arrivez aussi, parce que vous êtes aussi dans le coup, je ne suis pas tout seul. Si moi, regarde, le pauvre, je t'ai chez mon pauvre, si vous êtes dedans. Et donc, à faire le Shulchan Aruch, déjà, c'est pas mal. Arriver à dépasser le Shulchan Aruch. Quelle est la différence entre ce que nous, aujourd'hui, on essaie de faire, d'appliquer avec toutes les difficultés, et le chassid ? Le chassid, il ne se contente pas de ce qu'il y a écrit, il va plus loin. Traduction. Vous savez très bien que pour Hanouka, Bezrat Hashem, on allume les bougies de Hanouka, et il y a deux halachot particulières, on va dire une halakha simple. J'allume les bougies de Hanouka dans un endroit où il y a du vent. Il y a du vent. Et quand j'allume les bougies de Hanouka, vous savez très bien qu'il faut qu'elles durent au minimum une demi-heure, afin de pouvoir venir, comme il est marqué à son Ishtamesh Ba'em, et la lire Otam Bilvad, on doit venir s'introspecter, profiter des lumières, faire teshuva, les bonen. Hanouka, c'est une fête de la Neshama. La fête de la Neshama, en makla. Il n'y a rien à bouffer. Il n'y a pas de couscous, il n'y a rien du tout, vous êtes tranquille, chez moi. Mais c'est la fête la plus grande, la plus dure. Pourquoi ? Parce que c'est la fête mamash de la Neshama. C'est là-bas où on fait une karvout lachem, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il y a une bracha que l'on fait au moment où on va allumer. Et si on fait une bracha, et on l'a mis dans un endroit où elle s'éteint, la Hanouka, la lumière qu'on aura allumée, alors on aura un problème. Pourquoi ? Parce que l'Echatrila, d'après Shulchan Aruch, on doit allumer cette flamme-là que dans un endroit où on est sûr qu'elle ne sera pas éteinte. Et si j'ai allumé dans un endroit où elle s'est éteinte tout de suite après que je l'ai allumée, je ne peux pas la rallumer avec bracha. J'ai perdu la mitzvah. Par contre, je l'allume dans un endroit où je suis sûr qu'il est protégé, et qu'il y a un enfant qui vient, qui jette, ou alors quelqu'un qui ouvre la fenêtre parce qu'il a chaud, et puis tombe, mais c'était pas calculé. Il y a marqué là-bas, on n'est pas zakouk là, on n'est pas dépendant, on n'est pas obligé de venir la rallumer. Par contre, celui qui veut la rallumer, il peut. Dans le premier cas, on a dit ça sert à rien, tu as perdu la balle. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas fait comme il fallait, et donc tu as perdu. Dans le deuxième cas, où tu as fait tout ce qu'il faut et que ça s'est éteint, alors tu as le mérite. Non seulement tu es acquitté, même si elle a duré une minute, parce que tu as pris toutes les précautions, mais de venir la rallumer. Et nous, le peuple d'Israël, on ne se contente pas d'appliquer les mitzvot tels qu'ils sont ordonnés. Si je vais trop vite, vous me le dites. La Gemara, elle dit, le Talmud, il dit dans Baba Metzia. Vous allez me dire à quoi ça sert, je vous dis la Gemara à vous, mais Ken, si demain vous voulez étudier le Talmud, vous savez quelle page et quelle Gemara. Vous pouvez demander au mari. La Gemara dans Baba Metzia, page Lamed, page 30, Amoud Bet. Elle dit comme ça, qu'en réalité, pourquoi le deuxième Bet Amikdash, il a été détruit ? Donc il y a, à part ce que vous savez, j'espère en tout cas,
le fait qu'il y a eu la haine dans le peuple d'Israël entre, et je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous le savez, il y a une autre chose. C'est la plus dure pour moi. Parce que la haine, c'est une question de stupidité, comment on dit ça, Ken? Question de bêtise humaine. Comment on peut avoir de la haine envers notre frère parce qu'il ne pense pas comme nous, parce qu'il n'est pas comme nous, parce que... Mais la deuxième, elle est dure. Elle est dure. Et même moi, elle ne me passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué la Torah telle qu'elle est écrite, pas plus que ça. Ce qui est écrit, il est écrit. Je vous donne un exemple. J'étais dans un endroit religieux, Ken, je peux vous dire où c'est si vous voulez, à Elad, et il n'y a pas de Chiloni là-bas. C'est tous des chapeaux, Ken. En tout cas, tout ce que j'ai vu, moi, j'ai pas vu, je crois, là-bas, ou peut-être les vendeurs qui viennent ou les travailleurs. Et le monsieur, il a acheté une maison là-bas, Baruch Hashem, avec une grande mirpesset. Et sur cette mirpesset, il fait sa souka, il dorment là-bas les enfants. Et comme elle est grande, ils peuvent mettre des rideaux, comme ça tout le monde dans la souka, Simcha Gdola. Le voisin, il a acheté un appartement au-dessus, mais le voisin aussi, il a une barbe, il a un chapeau, ils sont tous de même couleur. Et l'autre, il avait acheté un appartement au-dessus, et il s'est dit, puisqu'on a droit de construire, on a droit de construire là-bas, c'est pas comme ici. Nous, ici, on voudrait rajouter, on n'a pas le droit. Là-bas, ils achètent un 2 pièces, ils en font un 8. C'est un bar chez moi. Ken, ils peuvent pousser sur le trottoir, ils m'augmentent, ils se creusent dans le sol. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ken, ça se fait pas sur Ashdod ou dans les autres villes, je ne sais pas, mais là-bas, ça se fait tout seul. Vous allez acheter un 3 pièces et vous pouvez le remonter à 8 pièces. Ça marche chez vous. Le monsieur qui était au-dessus, c'est Tamir Chacham. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait pousser encore 2 pièces. Le seul problème, c'est que celui qui était en dessous, il a dit, oh, moi j'ai acheté cette maison pour la Mirpes 7. Il a dit, bon, si t'es pas d'accord, viens, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au Beddin. Beddin, ils vont juger. Ce problème, il est que, il y a la halacha, il y a la loi, mais Ikar Adin, ce que la loi dit, mais nous, on est Ben Israël. On doit aller quand même un petit peu au-dessus, réfléchir. Je te cause du tort, je te fais du mal. Je suis capable de comprendre que j'ai fait quelque chose qui ne va pas. À l'époque du Beth Amidash, deuxième Beth Amidash, ils appliquaient la lacha telle qu'elle était marquée. Maintenant, si les conséquences, ils sont bonnes, pas bonnes, ou si on n'allait pas plus loin. Mikaradin, ce qui est marqué dans l'Ifni Mishuratadin, pourquoi pas? Pourquoi pas venir et essayer de réfléchir ou penser un petit peu à l'autre? Et dans ce cas-là, en réalité, ça c'est une belle Torah. À cause de ça, le Beth Amikdash, il a été détruit. Le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Comme ça l'a dit la Gemara, parce qu'en disant, ils ont des Mekayem à mitzvot, mais Karadin. L'Ifni Mishuratadin, c'est-à-dire, on aurait pu aller un petit peu plus loin, réfléchir et se donner la main. On est des gens de Torah. Ken, j'avais dit un chidouche, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais un chidouche il y a quelques temps en arrière, je disais que il y a quelques années en arrière, peut-être 30 ans, alors on n'avait pas beaucoup de bêtises. Il n'y avait pas beaucoup comment on dit, de tribunaux. Ken. Et aujourd'hui, on en a de plus en plus. Alors, il y en a, il a dit parce qu'on a plus de Talmid Chacham. Je lui ai dit non, parce qu'on a plus de problèmes. Et ils n'ont pas rigolé, les gens. J'ai dit parce qu'on a plus de problèmes. Kilou, quand on est Talmid Chacham, je n'ai pas dit que tout est permis et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, mais quand on est Talmid Chacham, alors il y a la possibilité de discuter, de changer, de parler, Et si ça ne sert pas, alors à quoi sert la Torah? Okay. Le Baal HaTanya, il a écrit une Torah. À un moment, il y a eu comment on appelle ça, une chute. Le peuple d'Israël, il commençait à tomber, il s'écartait de la Torah. Et comme ça, un petit peu, le Baal Shem Tov, il a voulu nous montrer qu'il y a d'autres moyens. Mais il y a eu les mitnagdim, ceux qui sont opposés à cette nouvelle Torah. J'étudie la chassidoute, et j'essaie d'étudier plusieurs chassidoutes, mais tout ça vient du Baal Shem Tov, plusieurs tendances. C'est indispensable. On ne peut pas vivre sans profondeur. On a besoin. La halakha, elle est indispensable. On ne peut pas vivre sans la halakha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il attend de nous, le maître du monde? Ça, on est obligé. Par contre, il y a quelque chose qui est important. C'est cette lumière qu'il faut apporter dans les maisons. Cette argacha, cet or. Nous sommes Bnei Israël. C'est un mérite, c'est un srout, c'est un cadeau. On doit être orgueilleux de dire à nous, il nous a donné ce potentiel, il nous a différencié des autres, comme on dit tous les jours, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Tous les jours on le dit. Donc il devrait avoir une simcha, une joie, de pouvoir appliquer. Le problème, il est que beaucoup ne comprennent pas ce route-là. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'en réalité, malgré, je ne sais pas si je vais faire quelque chose de bien ou pas bien, malgré qu'ils sont religieux, en asimcha.
il n'y a pas la simcha. On applique par obligation, on fait par tradition. Et ce matin, j'en ai expliqué encore une fois un petit peu. J'ai dit, je ne comprends pas, et vous me connaissez depuis combien de temps maintenant, quelques-unes de vous, je ne comprends pas comment quelqu'un qui vient prier depuis 1, 2, 10, 20 ans, qu'il ne comprenne pas ce qu'il dit. Vous m'avez entendu le dire ici 1 milliard de fois. Je dis que quelqu'un qui vient prier, Ken, quelqu'un qui vient prier, c'est quelqu'un qui recherche la divinité, c'est quelqu'un qui vient... Donc, en réalité, c'est un besoin, c'est une recherche, et l'itkarev lachem. Quand tu ne comprends pas ce que tu dis, il manque quelque chose. Je parle. À part l'impact qu'il peut faire, il manque quelque chose. C'est comment tu peux parler, dire quelque chose sans le comprendre. À part venir s'acquitter, Ken. Et donc la chassidoute, en réalité, cette chassidoute-là, qui est extraordinaire, qui a essayé de développer non seulement la connaissance, le savoir, mais le cœur, le travail du cœur, l'obligation de se coller à Kadosh Baruch Hu, Besimcha, Be'avat Hashem. C'est marqué dans Shulchan Aruch, ils n'ont rien inventé. Maran Shulchan Aruch, il écrit dans Siman Mem Zayin, on en a déjà parlé de ça, et comme c'est marqué dans la Torah, Tachat Hashem lo avdu besimcha, puisqu'ils n'ont pas servi le maître du monde dans la joie, alors le maître du monde, il s'est mis en colère. On avait tout, on avait Beth Amikdash, on n'a pas fait comme il fallait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme il fallait? Les mitzvot, il y avait des avérotes dans toutes les périodes à part une particulière, mais dans toutes les autres périodes du monde, du peuple d'Israël, il y a eu de la Torah et il y a eu des avérotes. Une période particulière où là-bas le maître du monde il s'est mis en colère. Pourquoi? C'est bien de servir Hachem. Il faut un simra. Montre-moi que tu es heureux, montre-moi que tu es bien, montre-moi que tu réalises en réalité quelque chose qui est profond. C'est une joie et non pas un joug, non pas un poids. Donc elle est venue cette fête-là, rappelez-nous, Tzadikim, on est Yutet Kislev, Be'ezrat Hashem, ce maître de Torah qui a été emprisonné par notre faute, par des Juifs, qui ont été voir le César, le Kessar, qui lui ont dit qu'ils transféraient de l'argent pour des choses négatives, qu'ils allaient contre le César lui-même, le Kessar lui-même, alors que l'argent, il allait pour des familles qui étaient dans le besoin, quand on veut faire du mal, on peut faire du mal quand même. Il a été en prison, il en a tellement souffert, il est resté sans manger, 1 semaine sans manger, ils ont vu qu'il était prêt à mourir et ne pas mettre quoi que ce soit dans sa bouche qui était taref. Je me rappelle, j'avais 18 ans et demi, je me suis marié, ils m'ont attrapé l'armée française parce que j'étais en Israël à 18 ans et demi avec mon épouse, j'étais marié, j'avais encore les couches, voilà, saute. J'étais bébé à 18 ans et demi, okay. Je connaissais rien de la vie, mais pas les pampers, parce qu'il n'y avait pas. C'était des tissus, vous vous rappelez, les tissus qu'on mettait. Ils sont venus me chercher, et donc d'Israël, je suis reparti en France. Et j'ai fait 7 mois d'armée en France. À l'époque, j'ai pas réussi à me faire, comme ils font tous, à se faire libérer. Je sais pas comment ils font Baruch Hashem, mais moi, j'ai pas réussi. Par contre, j'ai fait 2 mois de prison parce que j'étais en Israël, alors que je devais être en France. À l'époque, il y avait une notion de déserteur. J'avais déserté la France. Pourquoi faire? Pour être chauffeur de bus et chauffeur de camion. Chez moi. J'étais le seul sur la base à manger cachère. Et il y avait plein de juifs. J'étais sur la base le seul à manger cachère et à respecter Shabbat. Il y avait plein de juifs. Et on m'a reproché. Pourquoi vous nous embêtez? Eux aussi sont juifs. À qui on a embêté? À moi. Je vous parle de ça il y a quelques semaines. Il y a 18 ans, il y a quelques semaines. J'ai pas des problèmes de souvenirs, mais il y a quelques temps en arrière. À qui on a embêté? À moi. Pourquoi eux ils mangent? Il a fallu passer par j'ai oublié comment il s'appelle, le meunier. L'aumônier, moi j'ai dit meunier, je dis c'est qui celui-là? L'aumônier. L'aumônier. Chez nous, on a un aumônier. C'est comme ça qu'on appelle ou pas? Il est venu le monsieur, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, ils m'ont permis de manger cachère. Et donc, ils m'ont apporté des petites gamelles. Quand j'ai commencé à goûter, j'ai préféré de faire tarani tous les jours que de manger leurs gamelles. C'était infect. Et donc, ils m'ont permis de rentrer dans la cuisine et de prendre ce que je voulais. Je prenais des légumes tous les jours. Il n'y a pas besoin de maaser et trop monte là-bas dans la galoute. Et donc, je mangeais froid tous les jours, je mangeais comme un juif, malgré Yosef, Mitzrayim. Mais on n'a pas regardé les autres, on m'a regardé à moi. Pourquoi tu nous embêtes? Comment ça déguette? Dans quelle base? À Saint-Cyr, dans l'aviation. Ah, je me pose la question parce que j'ai travaillé Istabar chez dans Mo. l'armée. Ah, Istabar chez Mo. C'est pour ça. Et donc j'ai fait 7 mois. Ce que je veux dire, c'est que, en réalité, le monde de la Torah, il est très, très compliqué, trop complexe. Et
même pour beaucoup, il est encore même très peu connu, mal connu. Même si aujourd'hui on fait Torah ou Mitzvot, et j'arrête pas de le dire, jamais je pense le contraire, même si on fait Torah ou Mitzvot, on est encore étranger à cette Torah-là. Et moi, d'où je prends et d'où j'apporte ces messages-là, je ne parle pas dire des choses négatives du genre. Je parle, venez qu'on regarde aujourd'hui notre descendance. Notre descendance, pour beaucoup, la majorité malheureusement, encore, ils n'ont pas encore pris goût à cette Torah-là. D'où ça vient? Ça ne vient pas de leur faute. Il ne faut pas reporter la faute sur le monde, parce qu'il n'y a pas de téléphone et pas d'ordinateur, et parce que les enfants ils sont tordus. Non. C'est que si on avait cette pnémiout à Torah, si on avait cette profondeur de Torah, cette simcha, on transmettrait, et rappelez-vous tout à l'heure, qu'elle s'est éteinte la bougie, quand j'ai tout pris les précautions et qu'elle s'est éteinte, alors je peux la rallumer, il n'y a pas besoin de faire la bracha, parce qu'en réalité je suis déjà acquitté. Mais dans le deuxième cas où je n'ai pas pris les précautions, j'ai plus besoin de rallumer, c'est fini, t'as perdu. Donc premier cas, rallume. Et nous c'est ce qu'on veut faire. C'est quoi ce qu'on appelle ça? On aime les hader bemisvot. On aime faire plaisir à Hachem. C'est pas parce qu'il y a marqué, juste qu'il y a marqué, je ferai juste que ça, j'essaie de faire plus. Comme j'ai dit au monsieur, quel Shabbat, il m'a dit, je te jure, ma femme, 40 salades. Pas 40 salades. 40 salades. Je ne sais pas si c'est des salades qu'il me raconte, mais 40 salades, elle met sur la table, sa femme. Combien de travail il faut faire pour mettre 40 sur la table? Ben, je ne parle pas de ça, et après combien il faut manger? Alors, il faut assumer, après il faut avoir une bonne pelleteuse. 40 salades. Quel travail on est prêt à faire pour honorer le Shabbat? Et qu'est-ce qui manque? Cette connotation laquelle? Le parfum spirituel, Asimcha shel Shabbat, Ta'anouk shel Shabbat, Kirva l'Hashem. Et ça, tzadikim, je vais trop vite, vous me le dites. Shabbat et Hanouka, deux fêtes extraordinaires ou deux moments extraordinaires. Si vous êtes prêts à écouter. Il dit le Rav Abergel, surtout Tagana Israël, vous avez son livre ici. Il dit le Rav Abergel, pour arriver à pénétrer Shabbat, je ne veux pas dire impossible, mais il n'y a qu'une élite qui peut y arriver. Par contre, Hanouka, arriver à profiter de la lumière du divin qui va se dévoiler, Bezrat Hashem, dans Hanouka, se remplir de cette lumière-là, de faire cette chouva-là d'amour, Be'ahava, de venir les Odot, les Hallel, les Shabéach, venir remercier Hashem pour tous les cadeaux. Là-bas, c'est extraordinaire, c'est plus facile. Pourquoi? Puisque n'oubliez pas que le maître du monde à Hanouka, il descend. Shabbat, c'est à nous de monter. Pourquoi on doit monter? Puisque toute la semaine, on a fait un travail, okay, et on a eu un niveau de spirituel. Quand on arrivera à Shabbat, on multipliera ce spirituel qu'on a déjà acquis. Donc si j'ai un acquis de 30 ou 40 ou 50 ou 60%, quand j'aurai la Neshama Yetera, je prendrai la même qu'elle, c'est-à-dire un niveau spirituel important. Et donc je suis monté, je me suis déconnecté. Alors que dans Hanouka, c'est pas moi qui monte. C'est le maître du monde qui descend. Ah, la Sarat Fachot, jusqu'à la Sarat Fachim, jusqu'à dans les 80 cm au sol, dans le sol, c'est-à-dire qu'il est descendu vers nous. Et donc c'est pour ça qu'en réalité, cette fête de Hanouka, c'est un cadeau. Il dit Mirtav Miliaou. Ils sont nombreux qui n'arrivent pas à pénétrer le Shabbat. Je ne parle pas qu'ils ne font pas les salades. Tout le monde fait les salades. Tout le monde fait des salades, tous les Shabbats, et tout le monde fait des chalot. Pénétrer Shabbat Tzadikim, essayez de comprendre. Comme j'ai dit encore une fois avec mes élèves, notre travail, il est énorme. Il est énorme, il est grand. Faire en sorte de partager cet amour que l'on a de la Torah. Partager ce bien-être de la Torah. Cette simcha qu'on a dans la Torah. De pouvoir mettre les tefillin, de pouvoir faire Shabbat, de pouvoir manger kasher, de pouvoir... C'est quelque chose de particulier. Si je ne le vis pas en tant que joie, t'inquiète pas, les enfants, ils le voient. Et c'est pas seulement ils le voient, ils le ressentent. Ils le ressentent. C'est de la même façon quand on parle d'éducation. On vient, on dit à l'enfant, t'as fait tes devoirs? Comme si c'était une contrainte, comme si... Alors que les devoirs, c'est quoi? C'est un moyen de pouvoir grandir, c'est un moyen de pouvoir maîtriser, c'est un moyen de connaître. Comme dans le monde de l'Eshiva, nous on a, chaque semaine, on a 4 ou 5 contrôles. Et j'allais dire 60 berges, bientôt 60... 5 contrôles par semaine.
Ça me permet de faire quoi les 5 contrôles? Ça me permet de savoir où j'en suis, si je maîtrise pas, si je comprends, si je comprends pas, où est-ce qu'il faut que je retravaille, et dans quoi, où je crois peut-être avoir compris, en réalité je me suis trompé. Donc c'est dans mon intérêt. Un enfant, il comprend pas, il croit que c'est punition, mais si tu lui as passé le message comme il faut, il sera heureux de passer ses... Il n'aura pas besoin de tricher, ou de... Il n'aura pas besoin. Ça sera quelque chose de naturel. Qu'est-ce qui manque encore une fois? Il manque cette explication, venir expliquer à nos enfants aujourd'hui, aussi bien dans le monde, combien on a besoin et qu'ils ont besoin pour eux, dans leur intérêt, même spirituellement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ken, si vous êtes d'accord, vous me dites oui. Non, on peut en discuter. Quel sniout il y a aujourd'hui? Quel problème de sniout avec les filles? Qu'est-ce que c'est dur, ces problèmes de sniout? J'ai pas dit un seul moment un mauvais mot. Les parents, c'est tous des tzadikim. Les enfants, c'est tous des tzadikim. Pourtant, on a un problème grave. Que ce soit dans la sniout, que ce soit dans. Qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas un mauvais enfant. Il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque ce ribour-là, ce kécher-là, ce bien-être-là. Si on l'avait trouvé, alors ce serait plus une concession, ou alors un poids. Au contraire, on le ferait avec Simcha. Qu'est-ce qui manque? On n'a pas réussi à faire passer le message. On n'a pas réussi à donner aux enfants. Je ne veux pas dire on n'a pas réussi, aidez-moi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Madame Shawat? On n'a pas transmis. Mais pour transmettre, il faut avoir. Pour transmettre, il faut avoir. Pour transmettre quelque chose, il faut le posséder. Comment ça déquête? Ou avoir eu trop tard, malheureusement. Moi, ce que je dis encore une fois de ça déquête. Je dis avoir eu trop tard en tant que parent. Par Ken. Moi, je suis parent. Ken. J'ai mes enfants. Ken. Aujourd'hui, je suis de Sanoir quand je m'habille. Ok, donc c'est par rapport à leur éducation. C'est difficile de leur imposer, donc c'était trop tard pour eux par rapport à... Et on ne peut pas l'imposer surtout. Exactement. Parce que l'imposer, ça risquerait de faire une cassure, une... Ken. Mais... Ken, c'est la vérité. Le seul problème, il est que... le seul problème, il est que... Quand je dis le problème, Ken... si on comprend en réalité que si cette Torah, elle était ressentie dans les maisons avec amour, alors peut-être qu'on aurait moins de difficultés sans l'imposer à les ramener. Et c'est ce que, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je dis, ça fait 20 ans qu'ils sont à la synagogue, qu'ils prient et qu'ils ne comprennent pas. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'il peut prier sans vouloir chercher à comprendre? Qui l'a fait au départ? Qui faisait? Je comprends, en fait, souvent on ne sait pas, on ne connaît pas. Mais après 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, 20 ans, à un moment donné, tu commences à te poser des questions, tu commences à t'intéresser, tu commences à vouloir. S'il n'y a pas cet intérêt, comment tu peux le transmettre aux enfants? Comment tu peux demander à un enfant, alors il va faire comme tu fais, il va tourner les pages, il ne va pas s'intéresser à comprendre qu'est-ce qu'il fait, et le travail, il est dur. Là, on est à Hanouka, dimanche, on commence, on allume. Qu'est-ce qu'il faut allumer? Et moi, j'ai dit Shabbat, si vous vous rappelez. Je suis parti au supermarché, j'ai une Hanouka qu'on a achetée avec mon épouse, Ken, puisqu'il y a quelques semaines qu'on est mariés, je vous rappelle, j'ai 25 ans aujourd'hui, une Hanouka en argent. Je suis arrivé au supermarché, j'ai vu une Hanouka d'1,50 m, je dis à ma femme, je veux celle-là. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne vois pas bien les flammes de la petite là-bas. Je ne la vois pas bien. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, quoi, tu ne les vois pas bien? J'arrive pas à être éclairé. Je ne vois pas assez de lumière. C'est pas la hauteur. Mais essaye de faire passer un message. Il faut de la lumière. Et avant d'éclairer dehors Tzadikim, et avant de vouloir sauver le monde, il faut commencer à influencer nos maisons. Et c'est là-bas où les gens ils commencent à avoir des soucis. C'est que dans nos maisons, nous-mêmes, on a du mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des concessions, on se tait, on se la ferme, ou et on est gentil. Alors que le travail en été, l'on nous, ils n'ont pas été donnés. Comme ça, Khamim écrit. Cette fête-là de Hanouka est là, les hodot de Hanouka, les hodot, les halel, les shabeach. Cette fête-là de Hanouka, elle est venue, en michté, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de banquet, il n'y a pas de couscous, il n'y a pas les 40 salades, il n'y a rabbi, rien du tout. Tu prends ta femme, tu lui donnes la main, tu mets tous les enfants autour de toi, s'ils sont à la maison,
Et tu leur dis, venez qu'on parle un petit peu de Torah. Venez qu'on en parle un petit peu de spirituel. Venez qu'on essaie de faire un lien avec cette flamme qui existe à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça il y a marqué Be'alotecha anerod. Venir faire grandir cette lumière qui existe dans chacun. Comment on peut le faire? Par des sipurim. Bien entendu, ça demande un travail aux parents. Tout à l'heure, quelqu'un est venu à la yeshiva, au kollel. Baruch Hashem, il s'occupe d'enfants. Il doit avoir dans les 35 ans. Et il prend tous les jours à la sortie d'école, il prend une trentaine d'enfants. Je ne sais pas combien d'enfants, Baruch Hashem. Et on était en train de parler un petit peu tous les deux. Quel travail! Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? C'est magnifique de s'occuper des enfants. Quel travail extraordinaire! C'est l'avenir. De leur donner de la Torah. Ils sortent de l'école, ils vont jouer à l'ordinateur. Je sais pas l'exploit bien qu'elle. Mais au moins un petit peu de lumière, il leur donne. J'ai dit, je te jure, je souffre. Tu ne me crois pas, je souffre. Pourquoi? Parce que je dors 3 ou 4 heures par jour. J'échire le matin, j'étudie après, j'échire l'après-midi, j'étudie après jusqu'à 19 heures, et j'échire tous les soirs. Et le Shabbat, je suis plein, on n'a pas de jour de repos, et il faut préparer les chiours. Je ne suis pas Moshe Rabbeinu, je ne suis sûrement pas aussi Rav Yosef, je ne suis pas le Gaon Rabbi Yitzhak Yosef, j'ai besoin de m'asseoir et d'étudier. Quand tu le prends? Ben sur le sommeil. Quand tu prends ce temps-là pour pouvoir préparer, lire, préparer, savoir de quoi tu vas parler, ça se prépare. À moins que j'aurais été une... Ça, ma femme l'aurait dit depuis longtemps. Ken? Bon, elle me le dit, mais elle me dit autrement. Combien de temps il faut pour préparer un shiur? Vous savez, de ça, de Kaniot, un shiur d'une demi-heure. Vous croyez que c'est une demi-heure de travail? Un shiur d'1 heure. Réfléchir, penser et mettre ça dans l'ordre dans notre tête. Que ça soit clair. C'est un travail de fou. Et je dis aux gens, si vous pensez que c'est du lachon hara, vous m'arrêtez. Vous ne verrez jamais ici venir bâiller ou fermer les yeux. Jamais, vous ne verrez jamais venir à la Beth Knesset, que ce soit pour prier, pour donner un cours, pour étudier, vous ne verrez jamais fermer les yeux ou bâiller. Tu sais pourquoi? Eze simcha. Eze simcha. Ani sameach, je viens, je suis en train de dire Zedivrei Elokim Chaim. C'est du divin qu'on a dans les mains. Si tu commences à comprendre, et ce que tu réalises, ce que tu es en train de faire, alors il y a une joie quand tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? On a mal dormi. Viens voir ce que je dors, tu vas voir, tu vas être angoissé. Il n'y a que la prise de conscience, il n'y a que la conscience qui fait qu'un homme, il peut vivre dans. Cette conscience, elle vient par l'étude. Elle ne vient que par l'étude. Et j'ai pris tout à l'heure au nom du Rav quelque chose d'extraordinaire. Et je vous ai dit, le Rav Rabbi Hashem, Srutot Hagan al Israël, Be'ezrat Hashem, que son nom il soit une bracha pour le peuple d'Israël. Parmi tous nos tzadikim, il y a marqué Minag kol am Israël bechol makom shem ladik bechol yom. On a l'habitude de minag. Connaissez la marloquette, la discussion dans la Gemara, Bet Hillel, Bet Shammai. Est-ce qu'on allume de 1 à 8 ou de 8 à 1? Comment on augmente ou on diminue? Il vient de le Rav Minag Israël. Beofen shel mosif veoler de venir chaque jour et de rajouter une lumière. Les filles minag ze anu madlikim b'meshach kol yemei achag Chanukah 44 nerot. Et si je fais le calcul des flammes, bien entendu, je compte les flammes allumées qui sont de 36, puisque il y a 1 plus 2, après plus 3, c'est 36, et les shamash, qui sont là pour ne pas avoir à utiliser la lumière de la Chanukah, puisque Asur l'ishtamesh bahem. Je répète ce que je viens de dire, vous avez compris? Quand on allume la Chanukah, on n'a pas le droit de profiter de la lumière de la Chanukah. C'est pour ça qu'on met le shamash, afin que le shamash il vienne en cas où j'ai compté les billets, ou autre chose, des billets si on en a, il fait marcher mot. S'il y a des billets ou des cartes bleues, va savoir, je suis rentré à la boulangerie, la femme elle a sorti de votre truc, 30 cartes bleues, elle lui dit non, elle marche pas, non, elle marche pas. Je dis alors, mais comment t'en as 30? 30 cartes bleues, de la Visa, de la Vada, de la Pasta, de... C'est Monopoly. Ishtabar chez moi. Et donc on a cette bougie-là, si on fait le calcul avec les bougies, ça fait 44. Ce chiffre-là extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le 44? Il dit le Rav, Kodem Shecham Makot Becharot, avant qu'ils viennent, la Makat Bechorot en Misraïm, en Égypte, il y a eu la Makat des premiers-nés. Nista Vuram Israël, la tête d'âme. Le peuple d'Israël a reçu l'ordre, si vous vous rappelez, et il y a un rachis extraordinaire dans la paracha de Shemot là-bas, à propos de cette mitzvah, laquelle aujourd'hui on fait la mezouza. Mais c'était quoi à l'époque la mezouza, vous vous rappelez? C'était juste
C'était du sang qui était mêlé du sang du korban et plus de la brit mila de la personne. Aujourd'hui, on ne ferait pas ça. Ils vont dire barbares. Alors on met un parchemin. Et il dit le Rav, à la mashkot, à quoi il servait, Madame Shawat, où on mettait le sang? Dans la maison, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison? À l'extérieur. À l'intérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. À l'intérieur. Non, à l'extérieur. À l'extérieur. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Oui. Au milieu, elle a dit, je t'abasse. Elle veut pas se mouiller. C'est quoi ça? C'est un peu dedans, un peu dedans. C'est comme les Ashkenazim, ils la mettent comme ça, la Hanouka, comme ça, la Hanouka, la mezouza, comme ça, elle est un peu dehors, un peu droite. Parce que nous, on la met droite. Okay? Eux, ils la mettent comme ça. Il y en a qui la mettent un peu penchée comme ça, ils disent, je m'acquitte des deux. Ils disent, bah, c'est bon, comme ça, il n'y a pas de milchama. Mais en réalité, il y a marqué, dans cette Torah extraordinaire, il y a marqué qu'on doit mettre du sang afin qu'elle soit un signe. Ce signe, il est pour qui? Parce que quand le malach il est descendu, okay, il est venu pour donner des makot. S'il voit qu'il y a le signe, il a compris. Toutes les maisons où il y avait le signe, ils étaient protégés. Okay? Donc de la même manière, il nous dit le Rav Abergel, de la même manière que toutes les maisons où il y avait du sang, et que là-bas, pourquoi à l'extérieur? Il n'a pas besoin, c'est pour nous. Le signe est pour nous. Okay? Il dit le Rav. Les balikanes, les bétam, mashrit, qu'ils deviennent chas vechala, ils rentraient le mashrit, celui-là, le malach qui va faire du mal. Que Moshe Katou va avoir Hashem l'ingof et Israël. Varat Adav al Mashkom, il a vu le sang sur les portes là-bas. Shem Ezot au Pasach à la pète avelo et mashrit navo. Et donc il a eu l'interdiction de pénétrer dans cette maison, puisque hop, il y a Kevan chez Dam. Dam, c'est quoi Dam? Dalet Mem. Combien ça fait Dalet Mem? 44. On retrouve la même 44. Les bougies qu'on allumait, qu'on va allumer, Bezrat Hashem, qui sont au nombre de 44. On le retrouve dans l'autre, il tient la mâcherie afin qu'il ne vienne pas rentrer la mâcherie, qu'il ne vienne pas rentrer le dévastateur et qu'il vienne faire l'oalen ou d'exérot. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Dam. Dam, c'est Dalet Mem. Mem, c'est Arbaim. Dalet, c'est Arba. 44. Il dit le Rav, Chanukah. Mina Shamaim, c'est marrant, on aurait pu faire une Hanouka avec 6, on aurait pu faire une Hanouka avec 11. Combien il y a eu de bougies? 8. Plus le calcul qu'on a fait maintenant, ça fait 44. On est Rav. Yesh lo koach la'atzor. En réalité, de venir mettre des bougies dans notre maison, Yesh koach la'atzor ta magefa. Celui qui allume les bougies de Hanouka dans la maison. Il y a une force extraordinaire de pouvoir. Maintenant, je vous pose une question. Je pense que vous avez compris. Sarah, t'as compris? Si je pose une question, Ken, vous savez très bien que moi je suis cru, comme ça ils m'ont dit, vous êtes trop cru, les gens, il y a des rabbinés qui sont capables de venir là, moi je ne suis pas capable, j'ai toujours du mal, je parle direct. Ken, vous avez vu dans combien de maisons il y a des maisons comme ça, et pourtant il est passé, il a fait un dégât. Vous avez compris, vous êtes d'accord? Ken, t'as pas entendu Sarah? Je dis que de la même manière que le Rav Abergel, il a dit, il a dit que quand ils ont mis le dam, qu'est-ce qu'ils ont fait le dam?